cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Aurore, je vis dans le Nord Finistère et c'est parti pour une nouvelle vidéo tricot. Si vous avez suivi mes aventures et péripéties la semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai dû détricoter un top d'été que je réalise en test knit pour Réaré, donc le top Mafana. Je vous laisse voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas regardée pour comprendre pourquoi j'ai détricoté. J'ai recommencé ce top. Hop, voilà. Donc là, j'ai encore la moitié à tricoter en circulaire, puisque c'est un top qui se tricote de bas en haut. Donc j'ai la moitié à tricoter encore en circulaire. Ensuite, je séparerai le devant du dos avant d'attaquer chacun des côtés, puis de rejoindre avec un rabat 3 aiguilles au niveau des bretelles. Donc je suis très motivée à essayer de terminer si possible ce petit haut cette semaine parce que on va réavoir des températures assez chaudes fin de semaine, début de semaine prochaine ici. Et j'aimerais tout simplement pouvoir le porter. Malgré tout, j'ai très envie également de terminer mes autres... Enfin, terminer. Ça va pas être possible, hein. Il y a un moment, je n'ai que 2 mains et je n'ai pas non plus 24 heures chaque jour pour tricoter. Mais j'ai envie de bien avancer dans tous mes encours que je vous montrerai un peu plus tard dans cette vidéo, puisque là, je ne les ai pas à portée de main. Ah oui, j'ai pas précisé, on est dimanche 28. Voilà, donc je vous montrerai ça. Alors j'ai envie de bien avancer pour pouvoir, si possible, les terminer tous. La nana très 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 ambitieuse. D'ici le 11 juillet. Je sais que ça ne sera pas possible, mais laissez-moi rêver. Sait-on jamais sur un malentendu. Puisque je pars ensuite du 11 au, je sais pas, peut-être 15-16, je pars quelques jours et j'aimerais pouvoir emporter des choses assez faciles à tricoter étant donné que je vais passer déjà 2 jours en cousinade et donc mon temps de tricot sera certainement lié à du temps de papotage, discussion, donc il me faudra des choses à tricoter qui soient faciles, qui soient du jersey en rond, hein, grosso modo. Donc voilà, ou alors il faudrait que je commence d'autres projets, que je passe l'étape des augmentations si c'est du haut vers le bas, ou alors que je commence juste le montage d'éventuels débardeurs, puisque généralement ça se tricote de bas en haut. Enfin bref, je réfléchis à voix haute. Mais voilà, tout ça pour dire que que cette semaine, mon objectif va être d'avancer sur tous mes encours et puis on croise les doigts pour que Mafana soit terminée ou presque. Nous sommes lundi et je vous disais précédemment, donc hier, que on allait faire le point sur mes encours pour voir où j'en suis aujourd'hui et où j'en serai à la fin de la semaine. Donc je vais recommencer avec Mafana que vous venez de voir et que j'ai continué de tricoter un peu hier soir et ce matin avant de partir de chez moi. Donc là, j'ai logiquement un peu moins de la moitié de la partie en circulaire à faire avant de séparer le dos du devant. Cette semaine, je vais aussi avoir envie de tricoter celui-ci. Je crois que son nom, parce qu'à chaque fois je l'oublie, il me semble que c'est Sunday Z. Je crois que c'est ça, mais je le réécrirai. De Couteau Vakika, Véronica Lindberg. C'est joli. Ces petites pépites dorées là sur le mort doré. Et pour celui-ci, il doit me manquer, alors j'ai mesuré ce matin, une dizaine de centimètres aussi à tricoter en circulaire avant de séparer le dos du devant. Voilà. Ensuite, que vais-je tricoter d'autre cette semaine? J'aimerais bien avoir un petit moment pour avancer. J'ai pas beaucoup tricoté dessus.
sur mon Lily Share Top, je crois que c'est son nom, d'Irene Lynn, que je tricote en Bérénice de Dererum Natura, coloris pêche dorée. C'est super joli. Ce mohair me semble très très doux. Mais voilà, comme on peut voir, j'ai pas énormément tricoté dessus. Là, j'ai terminé la partie rang raccourci plus augmentation. Donc, je vais être maintenant uniquement dans la partie augmentation. A priori, il y a énormément d'augmentation et finalement, il y a que très peu de centimètres à tricoter en circulaire. Une fois une fois que j'aurai rejoint le corps sous les emmanchures, puisqu'il se porte plutôt crop. Donc ouais, j'aimerais bien avancer dessus, même si je sais évidemment que lui, je terminerai clairement pas cette semaine. Dans le même genre, j'ai lui que j'ai repris un peu hier, la semaine dernière, j'ai pas beaucoup tricoté dessus, puisque je peux pas être sur tous les fronts, et que je voulais terminer celui-ci, d'ailleurs je vous le remontre après. Donc lui, c'est le Rainbow Café d'Atelier Émilie, qui est un patron qu'on trouve dans son livre qu'elle a sorti récemment, Un été à tricoter, voilà. Donc pour lui, je suis toujours dans la partie des augmentations. Voilà. Donc là, je vais continuer. Et enfin, j'ai un peu tricoté sur mon June Top Light, de Petite Knit. Alors, on voit vraiment pas parce que je tricote en 2,75, donc ça n'avance pas très vite. Puis on a une très grande circonférence. Mais je commence un peu à me rendre compte de l'aspect de la laine. Donc c'est un écheveau de lurex de chez Bulbe Bizarre. Et j'avais dit dans mon précédent podcast, mais je le redis, ma précédente vidéo qui était plus un vlog, mais je le redis que je l'avais initialement acheté pour me faire une paire de chaussettes et qu'une fois reçu, je me suis dit que ça serait dommage que ça finisse porté à mes pieds et dans des baskets. Voilà, donc c'est très joli. C'est pas nécessairement le genre de coloris et de, comment dire, je porte pas vraiment ce genre de choses là un peu, c'est pas bariolé, mais je sais pas trop comment dire, enfin avec des speckles quoi. Je trouve ça très joli. Donc voilà ce sur quoi j'ai envie d'avancer cette semaine, sachant que ma Fana reste ma priorité. Et je le redis, pardon, je me répète, mais si je pouvais le terminer, ça serait super cool. Si vous me suivez depuis un moment, vous verrez là que je vous ai pas montré le novice slipover que je tricote avec des écheveaux que j'éteins moi-même, tout simplement parce que c'est pas une priorité, c'est pas quelque chose que je porterai là prochainement, donc je le laisse dans son coin et je le reprendrai quand j'aurai un peu plus de temps. Et enfin, aujourd'hui, je porte le fameux Pleniotti 28 que j'ai terminé la semaine dernière. Hop, alors, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Je prends du recul. Donc il est pas crop, mais il tombe juste comme je voulais. Voilà, un tout petit peu plus bas que mon jean taille haute, mais voilà. Donc j'en suis ravie. Eh bien, je vais me mettre sur mon Mafana et je vous dis à plus tard. Hello, nous sommes mardi. Je vais pas avoir grand chose à vous montrer aujourd'hui. Je suis toute tordue parce que j'ai la flemme d'installer mon setup. C'est un bien grand mot, mes bouquins sur lesquels je pose mon téléphone pour me filmer habituellement. Je vais mettre comme ça. Donc ouais, je vais pas avoir grand chose à vous montrer niveau tricot aujourd'hui parce que j'ai un petit peu tricoté, mais clairement on s'en rend presque pas compte. En plus de ça, j'ai tricoté majoritairement sur le Mafana. Donc voilà. En revanche, alors je vais pas pouvoir vous montrer ça non plus, mais sachez que j'ai teint
J'ai teint de la laine aujourd'hui, 3 coloris différents. J'ai hâte de voir ce que rendra ce que rendront les écheveaux une fois que ce sera sec, puisque la je crois que j'ai déjà dit, mais les coloris entre le moment où c'est mouillé et le moment où c'est sec, ça peut pas mal changer. Donc hâte de voir ça, et si c'est concluant, je partagerai ça avec vous d'ici la fin de la semaine. Ça devrait être sec. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah, je porte mon Wave Tee. Je le porte souvent dans mes vidéos, mais si vous ne me suivez pas depuis longtemps, vous ne le saviez peut-être pas. Donc j'avais tricoté en Cotton Wave de Guépard coloris Forest Bunny, et je vais bientôt en refaire deux. Donc j'ai celui-ci et j'ai un coloris rouge à manches longues, et je vais bientôt en refaire deux parce que j'ai acheté grâce à on va dire une tricopine avec qui je fais rencontrer virtuellement via n'importe quoi, le Test Knit Mafana justement, organisé par Réaré. On a tout un petit groupe. Et l'une des personnes nous a dit qu'il y avait des promos sur la Cotton Wave, alors je me souviens plus sur le site, Norlaine je crois. Et comme c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup, j'adore le rendu de ce fil. J'ai j'ai craqué. Voilà. Donc je vais refaire une version manche courte en coloris, je sais plus son nom, mais c'est un blanc, mais c'est pas vraiment blanc. Voilà, genre un coloris naturel, mais je mettrai sans doute une image par ici. Et je referai également une version manche longue en coloris oyster. Voilà, je pense que c'est pas vraiment un gris-gris, c'est un gris, un gris huître, ça ne veut clairement rien dire, mais un gris pas vraiment gris. Une info de qualité, mais je mettrai également une image ici. Voilà. Qu'ai-je d'autre à ajouter aujourd'hui? Eh ben, pas grand-chose, puisque je n'ai quasi pas tricoté de la journée. Là, il est 19h, donc je vais pouvoir tricoter un petit peu tout à l'heure. J'ai quand même mesuré mon Mafana et il me reste... donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il doit me rester 6 centimètres à tricoter en rond avant de séparer le dos du devant. J'espère pouvoir atteindre ces 6 centimètres, alors pas aujourd'hui. Demain, c'est mercredi, donc est-ce que je vais pouvoir? Je ne suis pas sûre. J'espère quand même. Là, je me dis que ça me paraît un peu compliqué pour que je termine quelque chose en termes de tricot cette semaine. Bon, écoutez, on verra. Affaire à suivre. Mercredi soir, et je suis trop contente parce que j'ai séparé le dos du devant pour mon Test Knit, mon Mafana. Voilà, le dos est sur son Scooby-Doo là à l'arrière. Et je vais donc maintenant me faire plusieurs centimètres en aller-retour. Donc ça va commencer par des diminutions sur quelques rangs. Ensuite, il y a tout un tronçon qu'on tricote sans diminution, puis on rediminue pour façonner le col. J'ai un peu l'impression d'avoir déjà dit ça dans ma vidéo de la semaine dernière, avant que je détricote. Mais normalement, tout devrait bien se passer, puisque Cynthia, donc la créatrice de Réaré, a envoyé aux testeuses, donc nous a fait parvenir un patron modifié avec toutes les remarques qui avaient déjà été dites. Et donc ça va être beaucoup plus clair, et ça permettra qu'on ne se plante et qu'on ait à tout défaire. Voilà, donc je me languis de le terminer.
Alors je pense que là, ça y est, je vais être dans ma phase pendant quelques jours de mono en cours, ou presque. Je vais vraiment me focaliser là-dessus pour pouvoir idéalement le terminer d'ici samedi. Pourquoi samedi? Bah pourquoi pas. Pour la fin de ma vidéo, en fait, ça se tomberait bien. Même si le rabat des bretelles n'est pas fait, bon ça, ce n'est qu'un détail. Donc voilà, néanmoins, je vais quand même me garder sous le coude mon petit débardeur, la mort dorée de couteau Vakika, parce que je suis encore dans la phase en circulaire. Il doit me rester quoi? 7 cm peut-être à tricoter en rond. Et c'est que du jersey, donc ça, pour mon tricot lecture du soir, voilà, je me le garde à portée de main. En revanche, je pense que tous mes autres en cours, donc à savoir le Lily Sheer Top, pardon, le Rainbow Café, le June Top Light, est-ce que j'en ai d'autres? Bon, ma chaussette, j'en parle pas. Je crois que j'en ai même pas parlé dans cette vidéo. Bref, tout cela, je vais les mettre en stand-by jusqu'à la fin de semaine pour être dessus à 100%, ou à 90% dès lors que j'ai du temps de tricot. Voilà. Jeudi 2 juillet, j'ai envie de vous montrer le colis que j'ai reçu ce matin. J'en ai parlé un peu plus tôt dans ma vidéo. J'ai reçu ma commande faite chez Norlen. Alors, j'avais d'abord commandé la Cotton Waves de Guépard pour me faire un nouveau Wave Tee. Donc le coloris, c'est le... Je sais plus. C'est le blanc white quelque chose, je ne sais plus son nom. J'avais pris ensuite toujours le même fil pour me refaire un Wave Tee mais manche longue. Donc là, le blanc pour une version manche courte. Et le gris, enfin c'est une sorte de gris, gris marron, son nom c'est Oyster. Donc pour une version manche longue. J'avais aussi pris, désolée pour le bruit, 2 pelotes de Kitseta, donc qui est le mohair de Guépard, 70% super kid mohair et 30% soie. Alors en ce moment, je suis à fond, pourtant j'en tricote qu'un seul pour l'instant, mais je suis très attirée par tous les petits tops qui se tricotent en un fil de mohair ou équivalent. Donc j'ai commandé 2 pelotes, donc soit pour me faire un autre, c'est quoi son nom? Le Lily Sheer Top, comme celui que je suis en train de me faire, soit pour me faire éventuellement un ranunculus. J'ai vu qu'on pouvait le faire, en fait on peut le faire avec n'importe quel fil et manche courte, manche longue, manche 3/4, enfin peu importe. Donc je sais pas encore ce que je ferai avec, mais ça sera un top dans ce genre-là. Et le coloris, est-ce qu'on voit bien? Je sais pas. C'est un prune très foncé. Donc voilà pour ça. Et la dernière chose que j'avais prise, c'est un bouquin que je cherchais un peu, mais qui apparemment est pas mal en rupture sur tous les sites sur lesquels j'ai regardé. Et là, il y était, et en plus, il y avait une réduc dessus, donc bon, j'en ai profité. C'est le livre de Cynthia Vallet, Mouche et compagnie. Bon, après, on l'a beaucoup vu, hein. Donc, c'est le livre avec des patrons de petites peluches, là, comme ça, à tricoter. Alors, perso, j'ai pas de passion particulière pour les peluches. En revanche, j'ai 2 enfants qui ont une passion doudou. J'ai jamais parlé de mes enfants ici sur cette chaîne. J'ai inséré une fois de temps en temps des vidéos où on les voit plus ou moins de dos, de profil. Mais j'ai deux garçons de 7 et 9 ans qui m'ont d'ailleurs inspiré le nom de cette chaîne, puisque Pico est le surnom de mon deuxième fils
Et T-H-E-E, c'est la terminaison du prénom de mon plus grand. Voilà, de mon enfant de 9 ans. Et donc, ces deux petits bonhommes adorent, ont une réelle passion pour les doudous, les peluches en tout genre. Et je leur avais dit, quand j'ai commencé le tricot, que je leur ferais des doudous, chose que je n'ai pas faite. Ils ont eu chacun un pull, c'est déjà pas mal. Je leur ai fait aussi des tours de cou très très laids parce que c'était dans mes débuts et des mitaines qu'ils n'ont quasi jamais portées parce que des enfants. Et là, c'est vrai que dernièrement, le grand me dit: «Mais maman, quand est-ce que tu nous fais les doudous?» Donc à chaque fois, je dis: «Plus tard, plus tard, plus tard». Parce que j'avais trouvé des patrons, mais bon, j'ai la flemme un peu, hein. Puis je suis un peu, je sais pas vous, mais alors en ce qui me concerne, je suis un peu égoïste dans le tricot, c'est-à-dire que j'adore me tricoter des choses et j'ai beaucoup de mal à tricoter pour d'autres personnes. Ça me motive moins. Donc voilà. Mais maintenant que j'ai ce livre, je vais leur demander quand je les récupérerai, puisque là, ils vont être chez leur papa. Je leur demanderai de choisir un, un doudou qu'ils aimeraient que je leur fasse et je leur ferai ça dans une durée, on va dire à court moyen terme, voilà, je m'avance pas trop. Mais maintenant que j'ai le livre, je me sens un peu plus obligée de leur faire quelque chose. Alors je range les choses, ça risque de faire du bruit. Hop, je remets ça aussi là-dedans. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je voulais vous montrer les écheveaux que j'ai teints, donc les coloris sur lesquels j'ai travaillé cette semaine, en ce début de semaine. Donc j'avais travaillé sur 3 coloris et le troisième, là je vais vous en montrer que 2 puisque le troisième ne correspond pas à mes attentes. Le premier coloris sur lequel j'ai travaillé, c'est celui-ci. C'est un coloris intitulé Bruyère sauvage, puisque nous avons énormément de bruyères par ici. Donc c'est un violet avec des... Bon, j'enlève jamais les serflex, comme je les ai mis en écheveau assez rapidement avant de faire ma vidéo. Donc voilà, un violet mais avec des zones plus rosées. Donc bruyère sauvage. Et le second coloris, j'avais fait 2 écheveaux, le voici, posé un. Je vous présente le coloris glaze. Alors glaze, qu'est-ce que c'est? Glaze, ce n'est ni un bleu ni un vert. Glaze, c'est le nom qu'on donne à la couleur de la mer en Bretagne. Et donc ici, nous n'avons pas. Nous n'avons ni un bleu ni un vert, mais un mélange des deux, avec des zones plus claires puisque, enfin, faites pour rappeler, pardon, la transparence de l'eau. Je pense que c'est mon coloris favori. Enfin, en gros, moi, mes deux favoris, sans surprise, salicorne et glaze, passion vert, même si c'est pas vert. Voilà. Je vous remontre aussi le coloris estran, qui est beau quand même. C'est un joli neutre, je trouve. Ouais. Pardon, j'ai ça dans le champ. Je sais, non, je crois que je l'ai pas encore dit dans cette vidéo, mais sur Instagram, j'alimente pas énormément mon compte en publication. En revanche, je fais pas, enfin pas mal. Je fais quelques stories, mais je publie malgré tout. Je vais publier, là j'ai fait uniquement pour le coloris salicorne, mais je vais publier au fur et à mesure les différents coloris reproductibles définitifs, afin déjà que vous puissiez avoir puissiez voir, pardon, ce que je proposerai donc lors du dernier trimestre 2026. Et puis, oui, non, tout simplement pour ça, voilà.
Point sur quoi maintenant? Oui, un petit point lecture, allez. Le petit point lecture. Donc, je suis passée hier, j'étais à Brest hier, je suis passée à la librairie Dialogue. Je me suis procuré cet ouvrage, Devenir lionne, qui est un essai féministe. J'ai l'impression de vous présenter des essais féministes dans chacune des vidéos que je fais. Écoutez, hein. Voilà. Cet essai féministe instructif et émouvant aurait pu avoir pour sous-titre Devenir soi, tant quête intime et enquête animalière dialogue. Cette variation autour de la figure de la fauve enfermée impressionne autant par sa documentation que par sa réflexion subtile sur l'auto-limitation des femmes et leur conditionnement à la docilité. Donc je me suis procuré celui-ci. J'ai également acheté celui-ci, L'illusion du mal, de Pier Giorgio Pulici, je ne sais pas comment on dit, qui est un auteur italien et qui est en fait la suite de L'île des âmes, le polar que je lisais il y a encore quelques jours, que j'ai terminé avant-hier. Un très très bon polar, j'ai passé un très bon moment. On découvre dedans un duo de policières. Donc j'aime bien quand ce sont des femmes qui enquêtent et qui enquêtent sur des cold cases et des meurtres rituels. Voilà, donc si vous aimez ce combo meurtre rituel, flics un peu désabusés qui ont vécu des choses pas cool, etc., ça fait le job. D'où le fait que j'ai acheté une nouvelle enquête des deux nanas. Et enfin, j'ai acheté ce bouquin, Baumgartner, de Paul Auster. Je lisais à une époque cet auteur. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu un de ses romans. Il est décédé en 2024 et apparemment, je me demande si c'est pas son dernier ouvrage. Voilà, c'est un roman traversé par les forces de l'amour et de la perte. Le dernier roman de Paul Auster est une excursion dans les méandres du deuil et le grand palais de la mémoire, un hymne à la vie, à chaque instant heureux qu'il nous est donné de garder. Ça a l'air cool. Enfin, ça a l'air triste, beau. Voilà. Il se lira rapidement, je pense. Et lecture, en ce moment, je lis, donc suite à L'île des âmes, oh, un essai féministe. Le coût de la virilité, ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes. J'ai noté que c'est un indispensable. Voilà. Je vous lis la quatrième de couverture. En France, les hommes représentent 84% des auteurs d'accidents de la route mortels, 90% des personnes condamnées par la justice, 86% des mises en cause pour meurtre, 97% des auteurs de violences sexuelles, etc. Cette liste a un coût direct pour l'État qui dépense chaque année des dizaines de milliards d'euros en services de police, judiciaires, médicaux et éducatifs pour y faire face. Un coût indirect pour la société qui doit répondre aux souffrances des victimes. Oh, la mouche. Lucile Pétavin s'interroge sur les raisons de cette surreprésentation des hommes parmi les auteurs de violences et de comportements à risque et tente d'estimer les conséquences financières de l'ensemble de ces préjudices. Quel est le coût de la virilité érigée en idéologie dominante? N'aurions-nous pas tous intérêt, à nous comporter comme les femmes? Voilà. Je vais terminer cette vidéo ici. On est samedi après-midi. Et
depuis quelques jours, je me demande si je vais pas créer un Discord, enfin un groupe, je sais pas trop comment on appelle ça, je m'y connais pas là-dedans, mais un groupe sur Discord ou sur Slack. Alors Slack, je connaissais pas comme appli, mais c'est ce que Cynthia là, de Réaré a mis en place pour le test NIT, et je trouve ça pas mal. Et donc j'avais envie de créer un, un fil de discussion ou que sais-je, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais sur une appli de ce type-là parce que bah, avec certaines on discute sur Instagram, donc ça c'est super cool, ça me fait vraiment plaisir. Mais je me dis que tout le monde n'a pas Instagram et donc ça pourrait peut-être être cool pour bah, pouvoir discuter tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que l'idée est bonne. Je suis preneuse de vos avis. Mis à part ça, mais écoutez, je vais vous montrer. J'ai terminé ce matin ma fana. Oh, mais il est quasi sec. Euh, donc je suis super contente. J'ai bien, j'ai bien tracé pour le tricoter, étant donné que je l'avais détricoté il y a un tout petit peu plus d'une semaine. Je suis très heureuse de l'avoir terminé, donc il me tarde maintenant de pouvoir le porter. Que vous dire? Je ne vais pas entrer dans les détails du patron, étant donné que je prévois ça pour le prochain épisode de podcast qui devrait sortir la semaine prochaine. Mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que donc ce matin, je l'ai enfilé. J'ai un sac qui va s'envoler. Je l'ai enfilé. Je mettrai peut-être une photo par ici. Donc j'avais mon bas de pyjama et je l'ai mis juste pour voir et je trouvais déjà la coupe vraiment très très cool. Donc on verra après blocage ce qu'il en est. Mais ouais, j'aime beaucoup là les bandes verticales. Donc là, donc en côte souple et en point en verre. Je trouve que ça apporte vraiment un chic et un fit, un chic et un fit au top. Donc un très bon basique hein, à mon sens que je vais certainement vouloir retricoter. Merci encore Cynthia de m'avoir permis de faire ce test knit. Voilà. Et donc, suite à ça, je n'ai rien monté d'autre, pas de nouveau projet. En revanche, mon top là de Kuto Vakika, donc le Sun Z, je crois. J'ai séparé, ça y est, j'ai terminé toute la partie en circulaire. Et donc j'ai séparé le dos du devant. Donc là, je commence par travailler le dos avec des diminutions. Cool. Donc là, c'est de l'aller-retour. C'est reparti. Et je me suis remise cet après-midi sur mon Lily Chertop. Oh, cette couleur, trop belle. Donc lui, c'est que en rond. C'est que du circulaire. Et donc on augmente, on augmente, on augmente. Voilà. Ce qui veut dire que ces prochains jours, je vais me focaliser uniquement sur mes projets en cours, donc les en cours qui me restent, à savoir donc le Lily Cher, le top Mordoré, que j'aimerais terminer et qui devrait être terminé incessamment sous peu. J'ai mon Rainbow Café aussi, mon pull en double mohair d'Atelier Emily. Et est-ce que j'ai autre chose? Oui, j'ai le June Top Light. Voilà, ça va être mes 4 tricots des prochains jours. Et je pense que, je suis même certaine
que fin de semaine prochaine, donc probablement jeudi, je vais monter un BA top. Pourquoi un BA top? Parce que moi déjà j'ai envie d'en avoir un autre et parce que je pars je crois que je l'ai peut-être dit en début de vidéo ou dans la vidéo précédente, je ne sais plus. Mais je pars à partir de samedi, donc pour quelques jours dans ma famille en cousinade. Et ensuite, nous allons avec mon conjoint et désolé pour la moto. Avec mon conjoint et les enfants, on va rester dans le coin parce qu'on part en Picardie. Donc normalement, on devrait ensuite aller en baie de Somme pour passer quelques jours. Et donc, il me faut des tricots faciles. Le Béatop, comme le Mafana, se tricote de bas en haut et on a une grosse portion en circulaire, en jersey en circulaire, donc sans augmentation, sans rien du tout, ce qui va être parfait, d'où le fait que je vais m'en monter un. Je vais également emporter avec moi, si tout va bien, la deuxième chaussette pour ma mère, qui est le cadeau de fête des mères dont je parle depuis, je sais pas, 4 vidéos peut-être. Il faut absolument que je la termine et je prendrai peut-être un de mes projets en cours qui sera de toute façon, j'imagine, pas terminé, le Lily Share Top ou le June Top Light, si j'ai envie de tricot un peu plus, avec un peu plus de concentration. Voilà. Alors là, ce sont des plans que je fais à une semaine, enfin, à une semaine du, du départ du projet. Donc, j'ai clairement la possibilité de changer d'avis à peu près 15 fois et autant je vais monter autre chose et c'est comme ça, c'est un peu comme ça que je fonctionne en fait dans le tricot. Je j'ai énormément d'envie en termes de projets. De toute façon, j'ai énormément de laine pour tous les projets que j'ai envie de faire. Donc souvent, quand je tricote, je me dis bon, eh bien, une fois que j'aurai terminé celui-ci, je vais monter celui-là, etc. Et, euh, et je change d'avis au dernier moment. Et en fait, ça me fait pareil avec la lecture. C'est-à-dire que quand je bouquine et que j'arrive plus ou moins à la fin de mon ouvrage, je me dis, bon, bah, le prochain livre que je lirai, ça sera ça. Et finalement, quand vient le moment de choisir mon prochain bouquin, je change totalement d'avis. Je peux passer 10 minutes là dans ma bibliothèque à me dire, je prends lequel, ça me fait envie, ça me fait envie, ça me fait envie. Voilà. Donc, très indécise et surtout un peu, je sais pas si c'est impulsive, mais je lis et je tricote ce que j'ai envie de lire ou de tricoter à l'instant T. Ouais, je pense que c'est tout. Dites-moi quel est le dernier ouvrage tricot que vous avez terminé, tiens, ça m'intéresse. Et quel est votre mode de fonctionnement quant au prochain projet? Est-ce que vous y pensez pendant tout votre tricot en cours et vous vous dites ensuite je vais tricoter ça et vous ne dérogez pas à enfin, la règle, en tout cas à votre idée première, ou alors est-ce que vous faites votre tricot et puis une fois qu'il est terminé, vous vous dites bon bah qu'est-ce que je vais tricoter maintenant, qu'est-ce qui me fait envie? Est-ce qu'on est plusieurs à fonctionner comme je fonctionne ou est-ce que vous êtes plutôt ouais, très consciencieuse sur, sur le tricot? En attendant de se retrouver la semaine prochaine avec un épisode, donc normalement de podcast, et si tout va bien, je devrais avoir 3 projets terminés. Je, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à commenter, à partager. Vous pouvez également me retrouver donc sur Instagram. Le nom de ma page, c'est comme ici, donc Picoté. Voilà, pour papoter en attendant que je monte ou non un Discord ou autre. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.